chose arrive. Papa est puissant, il fait tout sans effort. Il dit la chose arrive. Il dit la chose arrive. Papa est puissant, il fait tout sans effort. Il dit la chose arrive. Il dit la chose arrive. Papa est puissant, il fait tout sans effort. Sur ton cœur, je vais laisser Dieu me parler. Dieu m'instruit, parle à mon cœur, instruis-moi, visite-moi, bénis-moi. Et les voilà ensemble. Je vais laisser ça.
nous t'aimons et nos âmes sont devant toi comme un parfum qui monte jusqu'à ton trône. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance qui t'est due. David pouvait dire ceci: matin, à midi et le soir, je crie vers toi, Seigneur. Il pouvait dire aussi: ne laisse pas mes ennemis, Seigneur, prendre le dessus sur moi. Père, merci parce que tu nous aimes. Quelqu'un vient ici ce matin, Père, avec le cœur affligé, avec le cœur souvent plein d'interrogations. Toi qui exauces tes prières, exauce le cri de tes enfants ce matin. Reçois ce culte, accepte. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer très fort le Seigneur ce matin. Merci. Voilà Jésus. Merci Seigneur. On est parti pour 35 minutes de prédication bien concis et bien précis ce matin. Et après, nous allons beaucoup prier pour nos entrées, pour le financement, pour tout ce que nous pouvons avoir et tout ce que nous demandons à Dieu de nous accorder. Dis Amen bien avec moi. D'abord, on va prendre aux bases, on va prendre des versets bibliques. Genèse chapitre 4, verset 2 à 6. Je veux 3 lecteurs, je veux une voix féminine aussi. Voilà, parmi les chants d'entre moi, une qui va aussi lire avec moi. Dans d'autres milieux, on dit quelqu'un qui va faire la liturgie. 2 hommes ici, parmi les responsables, puis aussi également une voix féminine, pour harmoniser tout le monde, pour que tout soit harmonisé. Genèse 4, verset 2 à 6, et puis je veux Genèse 22, verset 7. Ceux qui prennent note, beaucoup viennent à l'église les mains vides. Vous savez, on a grandi dans une culture de religion où on vient à l'église les mains vides, vous venez écouter. Vous savez, quand un homme d'ici un message ou un speech, vous avez au plus 8 à 9 minutes pour que vous reteniez l'essentiel ou pour retenir un peu ce qui est dit.
Or, naturellement, beaucoup de choses se disent. Et vous devez être capable de prendre note. Parce que les chrétiens de Béret, eux, la Bible déclare qu'ils étaient des gens sages, intelligents. Quand Paul prêchait, il prenait note et il vérifiait après pour voir ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai. Pourquoi il y a beaucoup de tromperies? Pourquoi il y a beaucoup de mensonges? Pourquoi on peut t'anarquer? Parce que tu ne prends pas note pour vérifier ce qui est dit. Quelqu'un est là avec moi ce matin? Alléluia. L'église aussi, c'est une école. L'église, c'est un lieu de formation. L'église, c'est un lieu où on vient apprendre. On vient s'éduquer dans la foi. Tu es là avec moi ce matin? Qui a envoyé quelque chose pour prendre note avec moi? Aujourd'hui, avec les smartphones, quand le portable se perd, ou quelqu'un, ou bien ça se gâte, tout est planté, tous tes enseignements, tes prédications sont perdus. L'idéal pour toi est de chercher un support souvent écrit. C'est important. Dis Amen bien avec moi. Amen. Gloire à Jésus. Pour la petite histoire, j'avais une première tablette dans laquelle j'écrivais toutes mes prédications. Et le jour où ma tablette a été volée, j'ai perdu facilement 1800 prédications que j'ai écrites sur pratiquement 9 ans. Et j'ai compris toute ma douleur. Dis Amen bien avec moi. Ton Amen est trop faible. Hein? Gloire à Jésus. Amen. Tu es là? Genèse 22, verset 7. Je vais mettre lecteur aussi. Deutéronome 16, verset 16. Deutéronome 16, on va partager. Une personne prend Genèse 4, verset 2 à 6. Et puis la même personne prend Genèse 22, verset 7. Et puis une deuxième personne prend Deutéronome 16, verset 16. Avec 1 Samuel 9, verset 7 à 8. 1 Samuel 9, verset 7 à 8. Et puis la troisième personne me prend Luc 21, verset 1 à 4. Luc 21, verset 1 à 4. Luc 21, verset 1 à 4. Et puis Philippiens, chapitre 4, verset 15 à 18. Philippiens 4, verset 15 à 18. Merci. Let's go. Genèse, chapitre 4, verset 2 à 6. Lisez, envoyez-le rapidement. Merci. Elle enfanta son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Merci. Le verset suivant. Le verset. Genèse 22, verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Et il répondit, le voici. Mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Merci. C'est là. Bientôt, quand tout va finir, on peut tout ça sur les écrans pour couper tout court. C'est là. Donc, c'est 16. En vous retenez 16. Eh bien, je reprends tout. Durant 16, verset 16, 1 Samuel 9, verset 7 à 8. 1 Samuel 9, verset 7 à 8. Luc 21, verset 1 à 4. Philippiens 4, verset 15 à 18. Deutéronome 16, 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Okay. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Ok.
Merci. On reprend encore 1 Samuel 9, verset 11. Les chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi. Et je veux dire, quand tu prêches, tu cites les versets comme ça, ils ne comprennent rien. Maintenant, lisez longtemps. 1 Samuel 9, verset 7 à 8. Vas-y. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Ok. Car il n'y a plus de production dans nos sacs. Hein. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Amen. Amen. Luc 21. Luc 21, verset 1 à 4. Merci. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Amen. Philippiens. Philippiens 4, Ah. 15 à 18. Ah. Vous le savez, Ok. vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Wow. Vous fûtes les seuls à le faire, Tout à fait. car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ok. Verset 17. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Ok. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Amen. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Ok. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Amen. Amen. Verset 19. Vous terminez. Ah. Verset 19. Et Et maintenant. mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec sa gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Gloire à Jésus. Ce que j'ai voulu dire ce matin, je reprends mon thème, le pouvoir de l'offrande dans les ossements de nos prières. Et il faut comprendre qu'il y a, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup d'abus et beaucoup de méconnaissances concernant l'offrande qu'on offre à Dieu. Et quand vous lisez toute l'histoire de la Bible, au-delà même de la Bible, de toutes les divinités, quand on parle de l'adoration, on ne peut pas exclure l'offrande du culte et de la foi ou de la croyance. Naturellement, nous avons parcouru un peu depuis la Genèse jusqu'à dans les épîtres de Paul. La Bible parle dans tous les livres d'offrande. C'est le sujet qui fait l'unanimité dans tous les livres de la Bible. Au-delà, vous devez savoir aussi que dans la Bible, dans l'histoire de la marche des Hébreux avec le Seigneur, il y a plusieurs types d'offrandes. On en connaît beaucoup. Il y a ce qu'on appelle les dîmes. Le premier 10% de tous les revenus que nous offrons au Seigneur. Je voulais faire d'abord une parenthèse sur la dîme, qui est mal compris par beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est la loi de Moïse, elle est proscrite. Mais c'est un gros mensonge, c'est une grosse arnaque. La dîme a existé bien avant la loi. La dîme est une action de foi. La foi que Abraham a eue dans le Seigneur. Et cela a été repris par Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 23, parlant des pharisiens qui devaient au préalable avoir la miséricorde avant de pratiquer la dîme. Et Jésus lui a dit, ne pas remettre cela aussi également. Au-delà, dans Hébreux 7, parlant de la dîme, Dieu a dit, regarde combien de fois est grand celui auprès de qui Abraham envoie la dîme de tout. Parlant de Melchisédek. La Bible déclare que
Abraham alla devant lui avec la dîme de tout ce qu'il avait et il a donné du pain et le vin. Là, vous pouvez voir ça dans Genèse 14, votre problème. Le culte et la foi en Christ est expliqué là. Voyez Abraham qui donne la dîme à Dieu, du moins à Melchizedek, ce roi de Salem qui n'a ni père ni mère ni généalogie. La Bible déclare que Jésus-Christ a opéré dans son ordre. Christ est théophanisé ainsi. Christ est expliqué de la sorte. Et la Bible déclare qu'il a donné le pain et le vin à Abraham, symbole du corps et du sang que nous communions. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Il y a aussi ce qu'on appelle, dis avec moi, l'aumône. C'est le don aux pauvres. Beaucoup souvent confondent, ils donnent leur dîme aux pauvres et finissent par devenir pauvres. C'est une grosse erreur. Le don aux pauvres, c'est de vos superflus. Et cela est expliqué même dans les livres du Pentateuque. Dans le Lévitique, Dieu dit à Israël, quand vous faites vos champs, les graines qui tombent d'eux-mêmes, qu'on n'a pas glanées, laissez ça dans le champ, et que le pauvre, la veuve, l'orphelin, l'étranger, passent récupérer les graines qui sont tombées d'eux-mêmes. Et ainsi, moi l'Éternel, je ne vais pas maudire le pays. Au fait, le monde, c'est vos superflus. Je crois qu'il y a beaucoup de sociétés, beaucoup de structures, beaucoup d'organisations. Après avoir fait beaucoup de bénéfices, vous allez voir qu'ils ont une fondation avec laquelle ils font des dons, des œuvres caritatives. Ça, c'est une forme de monde. Dis avec moi le monde. Il y a ce qu'on appelle aussi les prémices. Dis avec moi, prémices. Mettre Dieu en premier dans un projet, donner à Dieu le premier fruit d'un travail ou le premier fruit d'un salaire. Pour pérenniser dans la durée le bonheur ou la porte que Dieu a ouverte pour toi. Dis avec moi, prémices. Nos parents en Afrique, nous en pays à Caen, nos parents le font pour la fête de l'Igname. C'est une forme de prémisse. Pour eux, c'est les terres, c'est les ancêtres, c'est les grands-parents qui ont envoyé la pluie. Quelle situation aberrante, quel injure. Ils disent que c'est les ancêtres qui donnaient la terre, qui ont permis à l'Igname de produire. Donc, en contrepartie, avant qu'on ne mange l'Igname, il faut offrir une partie aux esprits impurs. Au fait, Satan n'a pas volé ça quelque part. Il a emprunté ça de Dieu et il a souillé cela. Dis avec moi, prémisse. Il y a aussi ce qu'on appelle, dis avec moi, rançon. Dis avec moi, rachat. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ça. La rançon, Christ même est une rançon, est un rachat. Le fond de rançon ou de rachat, c'est une prière que d'abord tu fais à Dieu, tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux faire réparation, ou j'ai besoin de toi par rapport à quelque chose, où je vois ta gloire dans ma vie. Et le Seigneur te dit, au-delà de tes prières, voilà comment tu dois racheter ce que tu as fait. Et le Seigneur te donne la facture, c'est intrinsèque à toi et au Seigneur. Ou bien Dieu peut parler à quelqu'un pour vous dire, donnez telle chose à telle personne, ou faites tel effort dans le Dieu, en compensation. Ce qu'on appelle le rachat, le fond de rachat. Je crois que Zachée, lorsque Jésus est entré chez lui dans Luc 19, et qu'il s'est vu frapper de remords avec toutes les vols qu'il a fait sur le peuple pays d'Israël, il a dit à Jésus qu'il donne la moitié, je crois, un quart de ses biens. Et même s'il a fait du mal à quelqu'un, il va rendre 4 fois ce qu'il a estorqué. Quelqu'un est avec moi? C'est un rachat. Dis avec moi, c'est un rachat. Je me rappelais une année, il y a un jeune qui bossait dans une boîte, pour la petite histoire, et qui avait commencé à avoir des complications au travail. Il a eu un premier boulot, pour une affaire banale, ils l'ont chassé. Deuxième fois, il a eu un boulot encore, ils l'ont chassé. Et la troisième fois encore, il a commencé à avoir une crise dans son service. Et c'est là qu'il a cherché à connaître qu'est-ce qui se passe. Il a attaqué le diable, il a attaqué les esprits. Mais au fait, le cœur d'une femme était bloqué quelque part contre lui. Parce que lui n'a pas connu sa mère. Et quand il est né, c'est une tante qui l'a élevé et qui a tout fait pour lui jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il est. Et depuis qu'il a commencé à travailler, il n'a jamais eu l'occasion même d'avoir même un morceau de savon à cette pauvre dame. Et le cœur de cette femme était... Elle n'a pas rien de lui, mais elle voulait seulement la reconnaissance. Or, il allait à des prières, on a dit c'est la sorcellerie, c'est le démon, c'est le Satan, c'est tout ce que vous pouvez croire dans vos prières. Et c'est comme ça que naturellement, quand on a pu comprendre ce qui était à la base, il a demandé pardon à cette femme-là. Il a fait des dons à cette femme. Il a demandé qu'est-ce qu'il doit faire pour réparer. Le Seigneur a dit comment il doit faire l'offrande. Il a fait des dons à cette femme. Dis avec moi, la colère s'est apaisée. On voit cela dans 2 Samuel chapitre 23. 2 Samuel 21, il y a eu souvent des colères où Dieu était en train de bouffer Israël
avec l'histoire de la famine. Et ils ont Dieu a demandé, mais comment on doit faire expiation avec la colère de Dieu qui est sur le pays? Dieu dit que Saül a tué les Gabonites. Faites expiation. Ils ont demandé, mais la facture c'est quoi? Et Dieu dit, allez voir les Gabonites, c'est eux que Saül a tués. Pour que la colère se retire, les Gabonites ont dit qu'eux veulent qu'on fait pendre 7 fils de Saül, voilà, sur un bois. Et quand cela a été fait, la colère de Dieu s'est apaisée. Dis avec moi, rançon. Je n'ai pas entendu. Dis avec moi, rachat. Il y a des gens ici qui doivent aller faire un rançon à un tuteur qui les a élevés, à quelqu'un qui a été bien pour eux. Ou bien ils ont construit quelque chose avec quelqu'un, à l'heure du partage, vous avez oublié la personne, vous avez senti que votre bateau avant de tanguer. Vous devez être capable d'aller rectifier le tir. Ou bien c'est que tu es devenu aujourd'hui, peut-être nous on ne te connaissait pas. Un homme de Dieu a prié pour toi, a jeûné avec toi, une semaine de Dieu a jeûné avec toi, a prié pour toi. Aujourd'hui, tu as plus que ce que tu avais avant. Tu es heureux, tu es au large, tu as oublié ceux qui ont prié et tu envoies souvent ton action de grâce ailleurs. La Bible dit dans le Proverbe que, non, Ecclésiaste, que celui qui entretient le figuier en mangera de ses fruits. C'est un droit pour lui. Dis avec moi. Et Paul même renchérit pour dire, dans 2 Corinthiens chapitre 9, s'il y a semé les choses spirituelles dans votre vie, est-ce une grosse affaire si on reconnaît les choses matérielles de ce monde? C'est normal, c'est en contrepartie. Quand il est écrit, c'est Paul qui dit qu'on met pas une muselière à la bouche d'un bœuf qui fout le grain. Il reprend, je peux dire Deutéronome. Deutéronome dit quoi? Que quand un bœuf travaille dans ton champ, et qu'il travaille avec toi dans le champ, en tirant le traîneau, ou par exemple, en tirant le moule pour écraser le grain, ce jour-là, il ne faut pas empêcher l'animal de manger ce qui tombe. Et Paul renchérit pour dire, est-ce que Dieu pense au bœuf? Non, Dieu ne pense pas parce que Dieu pense au bœuf. Mais Dieu le dit pour vous. Si on a semé les choses spirituelles dans votre vie, est-ce qu'en tant que loin, en tant que serviteur de Dieu, est-ce que c'est une grosse affaire, c'est un problème? Si on vient en contrepartie avoir les choses matérielles, c'est la Bible. Dis amen bien avec moi. Non, ton amen est trop faible. Ton amen ne rassure pas. Gloire à Jésus. Dis amen bien avec moi. Même si les animaux qui travaillent dans la loi de Moïse, Dieu avait un plan pour eux. Dieu pensait au moins à eux. Je me rappelle une fois, j'allais au nord, j'ai vu des ânes qui transportaient des bagages et je voulais aller dans la cour où l'âne envoyait le bagage là. Puisque, en partant au champ, c'est au champ, l'âne a fait, il est passé avec un premier sac d'oignon, avec la patate. Après, il est venu encore nous dépasser, il est reparti encore, et on l'a trouvé au bout là-bas, il était tellement fatigué, il est reparti encore. Et nous, on a pris le chemin, et j'ai dit au monsieur, le propriétaire de l'âne, tu le connais? Il dit non, que monsieur est allé chez eux. Donc le soir, je vais chez eux, je vois que ce sont des feuillages, des branchages qu'on a coupés pour l'âne, avec lesquels il se débrouille. J'ai compris pourquoi Dieu dit, on ne met pas une muselière sur la bouche du bœuf qui fout le grain. Même Dieu pense aux animaux. Après votre nous qui prions pour vous. Ton amen est trop... Quand comme ça, tu te calmes. Tu es là avec moi? Non, ton amen est trop faible. Ton amen me décourage. Si vous voulez lire cela, vous voyez ça dans 2 Corinthiens, chapitre 9. Vous allez comprendre ce que je dis. Cela n'est que une reprise de Deutéronome. Dis amen bien avec moi. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Donc ce matin, je parlerai surtout, je mets l'accent sur le front volontaire. Dis avec moi, le front volontaire. Parce que ça fait partie des types de femmes. Il y a le front à un prophète, ou bien le front à un juste, ou bien le don, ou un legs. Ça fait partie des types de femmes. Mais oui, il y a ce qu'on appelle le front volontaire, qui est le front qui monte au fond de ton cœur, ou je peux dire, offrande d'action de grâce, entre autres. C'est cette offrande-là que je vais parler de toutes les offrandes. Dis amen bien avec moi. Voyez ce qu'il faut savoir sur l'offrande à Dieu ou l'offrande volontaire que j'appelle l'offrande d'action de grâce. 2 choses montrent qui vous êtes dans la vie devant Dieu. Dis avec moi nos paroles. Je n'ai pas entendu. Et notre offrande. Quand vous marchez avec le Seigneur, 2 choses montreront à Dieu qui vous êtes. Ce que vous dites dans vos prières, les engagements que vous prenez dans sa maison, et aussi votre façon de lui offrir. Je reprends. 2 choses
veut montrer qui vous êtes dans la foi. Vos paroles que vous dites devant le Seigneur et naturellement ce que vous offrez à Dieu. Moi, je vois des gens qui se font des engagements, souvent dans le mariage, à l'église. Je te jure, fidélité et amen. Jusqu'à ce que la mort nous sépare ou jusqu'à ce que Jésus revienne. Jésus n'est même pas encore venu. La mort même n'est pas passée à côté. Mais déjà, il a oublié tout le serment qu'il a fait à son conjoint et à sa conjointe. Dis amen bien avec moi. Gloire à Jésus. Et quand les sessions arrivent, il change de paradigme. Il change d'épaule de fusil. Il fait un rétropédalage. Vous savez, quand comme ça, ta parole ne vaut plus rien. On ne vaut que la parole donnée. On ne vaut que ce qu'il dit par sa bouche. Dis amen bien avec moi. Donc, quand marche avec le Seigneur, Dieu vous considère par rapport à ce que vous lui dites dans vos prières. Dieu vous considère par rapport à ce que vous lui offrez. Vous savez, même donner peut impliquer une injure. On va arriver à là tout à l'heure. Dis amen bien avec moi. Donc, je dis que ce qu'il faut savoir sur l'offrande que j'appelle l'offrande volontaire ou l'offrande ou bien l'action de grâce. Aujourd'hui, je parle d'offrande volontaire. Qu'est-ce que l'offrande volontaire? Je parle de l'offrande que vous-même personnellement vous offrez à Dieu. On ne vous a pas forcé. Quand vous regardez tout le bonheur que Dieu a montré à votre endroit ou à votre égard, quand vous regardez comment les crises frappent les nations, comment c'est dur dans le pays actuellement, on va aux élections, nous en Côte d'Ivoire, on a coutumé du fait, ceux qui me suivent sur YouTube en direct, on a coutumé du fait en Côte d'Ivoire. Quand l'élection, on court. Voilà, déjà moi je prends un ami qui a vendu déjà les voitures, qui a fait des réservations. J'ai un mec qui m'a appelé même hier, qui m'a dit, Joe, j'ai pris 2 chambres salon à Accra. J'ai pris une chambre pour ma femme. Et tu peux me compléter. Là, le chambre, là, tu vas prendre ça avec ta femme. Comme si on lui a dit que le 25 octobre, il y a un problème. Directement, il aura la paix. Non, je n'ai pas entendu. Directement, il aura la paix. C'est comme ça qu'il aura la paix. La Côte d'Ivoire, le seul pays que nous avons, nous prions pour qu'il y ait la paix. Et on prie toujours qu'il y ait la paix. Et il y aura toujours la paix. Dis amen bien avec moi. Donc, malgré toutes les crises qui ont suivi les gens, ont perdu des membres de leur famille, donc les familles ont été décimées. Tout le bonheur que Dieu a montré à ton endroit, en contrepartie, qu'est-ce que tu as à lui dire avec ta bouche? Et ce n'est pas l'expression du fruit de ton travail. Quand tu vas le matin et que tu reviens le soir, quelqu'un t'a pas tranché, il intestin, t'a pas viscéré pour te prendre tout ce que tu as et que tu rentres à la maison sain et sauf. Tout le bonheur que Dieu a montré, le patron qui est difficile, le travail qui est souvent pénible, des amis qui perdent l'emploi, l'Éternel a été avec toi jusqu'à ce que tu cueilles le salaire. Qu'est-ce que tu peux donner au Seigneur qui est aussi grand que lui dire merci en lui offrant le peu qu'il t'a donné, une partie de ce qu'il t'a donné? C'est ça l'offrande d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce, c'est une offrande qui implique la reconnaissance. Et c'est cette offrande-là que je voulais parler ce matin. Tu es là avec moi? Dis avec moi la reconnaissance. Il y a 2 ans de cela, j'étais au Nigeria, dans l'organisation du bishop Tandé de Repos. On était allé à Chilo, je crois 2023. Et maman Feuf, comment on appelle? Maman Feuf disait ceci. Elle dit que l'action de grâce est la chose la plus importante dans l'adoration. Parce que les autres offrandes sont un peu comme un peu imposées. Ou bien c'est motivé. Tu attends de Dieu quelque chose, tel que les offrandes sacrificielles. C'est motivé parce que quand tu donnes, tu attends de Dieu quelque chose. Mais voilà, l'action de grâce, ça montre le fond de ton cœur. Qui tu es, ta vraie valeur, qu'est-ce que tu es dans ta nature. Vous savez, j'ai un fils, un jour, qui était un peu confus, parce qu'il a eu un enfant avec une dame. Et après encore, il a eu un enfant avec une dame. Donc 2 dames, 1. Voilà. Et lui bossait. Et puis, il s'est dit, Dieu m'a donné d'avoir de l'argent. Il n'était pas marié. Donc, les 2 là, il ne sait pas qui faut choisir. Et puis, il demandait à Dieu, Seigneur, les 2 là, se posent à peu près la même taille, la même forme. C'est ce genre de femme. Lui, quand je le vois chaque fois, je sais sa force de frappe. Pour la belle histoire, il me disait, papa, je vais me marier, mais tes 2 filles là, Dieu ne va définir. Les 2, il les a mis dans un travail. Il y a une qui l'a mis à une face, et l'autre est devenue institutrice. Et des temps après, les 2 ont eu leur appel. Elles ont commencé à toucher leur salaire. Celle qui était sage-femme est revenue sur ses pas pour venir avec tout le rappel pour dire,
c'est toi qui m'as aidé à avoir le concours. Et j'ai eu ce que j'ai. Donc je t'envoie ça pour que tu prennes ta part. Il dit, non, mais moi je fais ça, je n'attends rien de toi. Prends ton truc, depuis toi, on a un enfant ensemble. Même si on ne s'est pas marié, demain si je ne suis pas là, tu pourras t'occuper de l'enfant. Et moi, je n'ai pas besoin de ça. Elle dit, non, mais il faut prendre quelque chose. Il faut prendre quelque chose. Il a pris juste un petit montant et lui a dit, il faut prendre une partie, va à ta paroisse ou à ta communauté, dis une action de grâce pour dire à Dieu, une histoire a commencé, une carrière a commencé, et que le Seigneur fasse sur ta carrière. C'est le conseil qu'il lui a donné, puis elle est partie. L'autre, elle n'est plus revenue sur ses pas. Au contraire, elle demande toujours l'argent pour la charge de l'enfant qu'elle a eu avec lui. Maintenant, elle me demande quel choix elle doit faire. Le choix est déjà tracé. Dis Amen bien avec moi. Ta façon de faire avec ce que même Dieu t'a donné là, Dieu fait ça, il te donne l'argent, même si pas peu, il voit ton montant de problèmes. Surtout quand tu es en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien, il y a trop de problèmes en Côte d'Ivoire. Mais par le peu que Dieu te donne, c'est, je peux dire, c'est un barème. Je peux dire, c'est pour mesurer combien tu vaux dans tes tripes et dans ta foi. Combien tu vaux dans ta marche avec le Seigneur. Par le front, Dieu montre, tu montres à Dieu que tu es réellement. Ta mentalité, que tu dis à Dieu, je t'aime de façon, je peux dire, avec ce vocable-là, je t'aime bien de façon plus. Et puis, Seigneur, je t'aime avec les mots, comme on appelle, ces vocabulaires, ces expressions, on n'a pas fini. C'est beau, c'est un chant que tu cries. Mais écoute, c'est le son d'un parent, ça. Ça ne nuit pas Dieu. Dieu regarde le fond de ton cœur. Or, la Bible est là où tu tout ton argent, sur tout ton cœur. Si quelqu'un a la capacité de prendre ce qui est sa substance pour te consacrer une partie, il n'y a pas d'autre expression de montrer qu'il t'aime. Dis Amen avec moi. Et je me définis comme barème quand souvent mes filles viennent me dire, papa, écoute, je veux me marier, mais j'ai beaucoup de dragueurs, si c'est là, nanana. Je dis, ma fille, ok. J'aime lui là, il travaille, il est bien, il me plaît, il a la taille, il a la forme, il a les yeux. Bon, il a les tablettes, voilà. Et puis, ce que je vais ajouter, depuis que vous marchez ensemble, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Et quand je sais dit, non, bon, il me dit que les problèmes, on s'occupe de sa famille. Vous savez, la VAR a toujours des arguments. Lisez le roman sur Harpagon. L'avarice a fait qu'il ne se lavait même pas. Tu es là avec moi? Église, vous êtes là? Il y a des Harpagons spirituels ici. Il y a trop à dire sur ce facteur. De foi. Dis avec moi, offrande. Souvent, les ennemis de la foi, les antichrists, n'aiment pas qu'on offre à Dieu. Ça les fatigue. Vous savez, Judas est ce type de personne. On a vu une fois, dans l'apôtre de Jésus avec ses disciples, une femme envoyée un papier de grand prix. Elle a répondu sur les pieds de Jésus. Judas s'en est plaint. Pour dire, écoute, mais on pourrait vendre cela pour donner aux pauvres. C'est là il va montrer lui sa charité. Il s'est fait ONG. Il pense aux pauvres. C'est de l'hypocrisie maquillée. À la clé, on a vu comment il a même troqué Jésus. C'est un businessaire. C'est un faux. Vous savez, quelqu'un qui est dans la prostitution, qui est dans les sectes, qui est dans n'importe quoi, peut avoir beaucoup de possibilités sociales. Ça ne nuit personne, ça ne nuit pas la toile. Mais dès qu'un chrétien aborde sa foi et dit Jésus est fort, Jésus m'a donné des belles voitures, il m'a donné une grande maison, ça fatigue le monde, ça fatigue les païens. Et même quand c'est un pasteur qui dit qu'il a une voiture, même si moi-même c'est pas nouveau, ses frères se revoient, c'est-à-dire que c'est les déchets de l'Europe qu'ils envoient juste pour qu'ils roulent. Ça fatigue les gens pour dire regardez, il faut vendre cher. Donc pour eux, quand on prêche l'évangile, on doit avoir des habits déchirés, on doit être malheureux. Comme si on n'a pas de femme, on n'a pas d'enfant, on n'a pas de carrière, on ne passe pas de vieux jours. Voilà pourquoi souvent maintenant la formation pastorale que nous faisons, très souvent, on est vu dans les cours, comment le pasteur se prend en charge quand il n'y a pas d'église. Aujourd'hui, tous nos pères, je peux dire 80% des pères que je connais aujourd'hui, dans la Côte d'Ivoire et partout ailleurs, ceux qui sont mes mentors et mes pères, eux tous ont du business. Beaucoup de m'appellent pour dire, ah Jérémy, va prendre telle chose pour moi, va te mettre telle chose à la banque. J'ai compris que les pères en Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui c'est quoi? Il y a une mauvaise approche. Certains n'aiment pas qu'un chrétien est béni.
N'importe quelque chose va venir à l'église. On dit, écoute, les pasteurs vont voler ton argent pour construire l'église, tout cela. Dieu regarde au cœur, Dieu est dans le cœur, Dieu n'est pas dans les bâtiments. Diantre de situation, quelle grosse arnaque, quel mensonge. Ils ont parlé et c'est eux qui veulent définir comment on doit servir notre Dieu. Quel injure à notre Dieu, quelle injure à notre foi. Qui reste dans le milieu là-bas, qui continue par dire que le fétiche, si leur Dieu est en brousse, ou leur Dieu est en ville. Dis amen bien avec moi. Ton amen est trop faible. Ton amen est trop faible. Ton amen. Ça me rappelait un jeune cousin. Jean, il est très intelligent. Il a beaucoup de l'ENA, de l'administration ivoirienne. Et Dieu merci, il est devenu maintenant sous-préfet, nommé. Ce qui est après secrétaire général, sous-préfet. Et maintenant, quelqu'un qui était né dans la foi, qui a été conçu. Je me rappelle, sa maman venait chaque fois hurler à l'église des prières, c'est son fils unique. Prière. On fait des dons. Seigneur, souviens-toi de mon fils. C'est mon seul, c'est mon unique. Donne-lui longue vie dans sa carrière. Peut-être compte de mauvais œil. Elle criait à Dieu, faire des actions de grâce. Dieu a entendu sa prière. Ce gars-là est devenu ce qu'on fait aujourd'hui. Où est-ce qu'il dit? Non, vous savez, l'histoire d'église là, c'est pas des choses que Dieu m'a voulu. Jésus a dit, je bâtirai quoi? Mon église. I build my church. Jésus dit, je bâtirai mon église. L'église est le projet unique de Jésus-Christ sur la terre. Et son système, le mot ecclésia, qui est église, est du parlement. La représentation de Jésus sur la terre, c'est l'église. L'église n'est que l'extension du ciel sur la terre. Dis amen bien avec moi. Ceux qui vont en église ne sont pas forcément parfaits. Mais c'est un lieu où Dieu, c'est comme un monde où Dieu nous rend parfaits. Dis amen bien avec moi. Ton amen est faible, non? Donc, si Jésus-Christ, l'église, est son système, toi, tu vas attaquer le système. Et tu vas t'en sortir jamais de la vie. Jamais de la vie. Moi, je connais un monsieur un jour qui m'a dit, pasteur, qui même se moquait de ses camarades, de ses jeunes gens qui étaient avec lui, ses employés, pour dire, vous partez à l'église, vous donnez votre type de pasteur, il regarde comme ils portent des costumes, regarde comme ils sont beaux, comme de gros chats, regarde comme ils sont bien habillés, regarde comme ils sont bien mis. Et lui, un jour, il était malade. Il a fait venir une copine du Burkina. Il a logé dans un hôtel très cher. Il payait 145 000 francs par jour. Dans les hôtels du plateau. Et la fille est venue à son compte. Il a mis un chèque. Et la maladie continue de le bouffer. Il n'a même pas eu le temps d'aller la voir à l'hôtel. Elle est venue pour 3 semaines. Il était tellement malade qu'il était alité. Mais il était obligé de l'écrire pour dire retourne. De l'appeler le billet. Il lui a donné un peu d'argent pour son séjour ici. Et il a payé 145 000 francs par jour, sans compter le shopping qu'elle faisait, une voiture qu'il a mis à sa disposition. Et elle est retournée pour ça. Mais quand ces jeunes gens se lèvent, qui viennent avec leurs miettes, même à l'église, ils s'en prennent. C'est là que vous comprenez quelle est la source de leur argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ton amen est trop faible. Hein? Regarde, ne te laisse pas tromper par ceux qui disent, oh, vous avez votre argent à l'église. Pourtant, ceux qui envoient beaucoup. Moi, je connais un jeune comme ça qui dit, pasteur, moi, je connais, j'envoie au moins 5 imams à la Mecque. J'envoie ceci, cela, tout ça, tout ça. Mais toi, chrétien, tu allais dire un jour à ton pasteur, va en Israël pour aller prier pour nous. Non, tu ne connais pas ça. Et même quand le pasteur prétend pour dire, les gars, j'allais me recueillir un peu devant le Seigneur, j'allais prier, aller voir le premier de Christ. Il va le faire quoi en Israël? Dieu est partout, même compris si tu es prêt à agir. Est-ce qu'il est prêt dans l'âme d'Israël? Alors que quand toi, il s'agit des choses de Dieu, tu es tellement avare, ce matin, c'est la fin de l'avarice dans ta vie pour toujours. Et non, Israël. Ton amen est très faible, non? Hé, tu es là avec moi ce matin. Dis à ton voisin, il faut écouter le pasteur. Hey. Tu es là ce matin. Ma fille, mon frère, écoute-moi bien. Un homme qui t'aime va te montrer son argent. Une femme qui t'aime va te montrer son argent. Si nous aimons Dieu, on n'aime pas Dieu en partie, ou bien à moitié. On aime Dieu avec toute notre composante. Dis amen bien avec moi. Gloire à Jésus. Bon, amen est trop faible. On va aller un peu plus loin. Je suis déjà à la moitié de mon temps. Tu peux acclamer Seigneur déjà pour m'encourager. Donc, avant de
fait votre offrande, vous devez tenir compte. Parce que beaucoup m'ont dit, j'ai fait beaucoup d'offrandes, je n'ai rien vu. Hein? Non, ça c'est un jeune qui est venu me voir. Papa, j'ai payé la voiture de mon pasteur. Il a prié pour moi au côté, mais mes problèmes sont venus. Ce qu'on fait des offrandes, on le fait souvent par effet de mode ou par émotion. Moi, je ne fais pas. Moi, vraiment l'expression, c'est pas si on me suit, voilà. J'aime l'argent. Donc, les principes de l'offrande là, je respecte pour avoir des résultats. Je ne fais pas pour faire comme ça. Et là même, ça ne suffit pas. Donc, j'essaie de comprendre la Bible autour. Là, quand je fais, je demande à Dieu, je te fais une semence là. Je dois avoir quand même des résultats. Dis Amen bien avec moi. Tu es là avec moi, mais ton amen est trop faible. Et beaucoup disent que non, j'ai signé, je n'ai rien vu. J'ai donné, je n'ai rien vu. Vous devez prendre en compte beaucoup de choses. Premièrement, quand on fait une offrande d'action de grâce, vous devez prendre en compte, vous devez être conscient que d'abord l'offrande est de qualité. Dieu n'aime pas ceux qui donnent la miette. On a vu tout à l'heure dans le récit, dans Luc 21, où les gens donnaient de la miette. Peut-être c'était non beaucoup, mais c'était des miettes. Mais la femme, elle avait 2 pièces. C'est tout ce qu'elle avait. C'était de qualité. Dieu Seigneur a approuvé ce qu'elle a. Beaucoup donnent ici même. Où est la trésorerie? Maman, quoi? Plusieurs fois, on a vu des billets de chérie dans la commune, dans la tête. Et même dans les enveloppes, on a vu souvent des faux billets dedans. Je te reviens, hein? Et nous, c'est mes faux billets. Sinon, je prends le jet dans la poubelle. Donc, c'est quoi? Il a donné, on a prévu, mais c'est faux billets. Et vous avez dit, maintenant, business, c'est jamais, c'est blague. Dis Amen avec moi. Et ça, Jésus dit qu'il va revenir s'il va trouver vraiment la foi sur la terre. Notre temps là n'est pas comme le temps de Pierre. Les gens étaient sincères. Les pierres sont là-bas, ils nous voient dire, hé les enfants, prenez courage, ça va aller. Dis Amen avec moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il faut votre foi de qualité. Deuxième chose que tu dois comprendre. Il faut prendre en compte que quand tu dévoiles ton offrande, quelqu'un n'a pas de rancune contre toi. Ou bien tu as offensé quelqu'un, entre autres. Et puis tu n'as pas pu nettoyer l'offense que tu as fait à la personne. Tu sais que tu as offensé quelqu'un, mais tu es à l'aise, comme des gens souvent qui ne donnent rien à la femme. La femme a du mal même à porter même un vêtement. Et à l'église, c'est lui que le pasteur a double. Il prend tout son argent, à l'église on le chante. Tonton, tanti. Mais à la maison, les gens te font creux. Son mari n'est pas content. Sa femme n'est pas contente. Cette offrande-là ne peut pas être agréée. Nous, on va prendre, on fait les charges. Mais tu vois que ça ne te profite pas. Spirituellement, tu ne vois pas de bénédiction. Quelqu'un est avec moi? Mais ton amour est trop faible. Il est gentil à l'église. Quand on dit on va payer un micro, il a mis ses 6 doigts. Pour lui, il va payer. Tous les personnes l'appellent pour dire, ton mari, mais il est bien. Il est bien. On est fait parrainage à l'église. Coran, il parraine. Il parraine tout. Les mariages, il parraine tout. Mais à la maison, les enfants n'ont pas d'école. Ils marchent peu nus. Il n'a pas de dessous pour porter. Sa femme même, il a du mal à sa femme n'est pas contente. Et dans ça, il pense que ses efforts sont agréés. Non. Monsieur, je dis là, en même temps. Ou tu as un papa ou une maman, même si tu penses qu'ils sont sorciers, mais c'est eux qui t'ont mis à l'école. Si le Seigneur n'a pas pu te tuer, et puis tu travailles aujourd'hui, c'est maintenant qu'ils vont te tuer ou tu connais Jésus maintenant. Et tu ne fais rien pour tes parents. Moi, je connais un monsieur qui était très bien. Et il était du même village qu'un frère en Christ qui a perdu son père. Et quand on est parti pour l'enterrement du père de ce frère en Christ, il m'a dit, tu vois le vieux qui marche là, c'est le papa de tel frère. J'ai fait comme ça. C'est son propre. Et son papa qui est là. On est cousins. C'est son propre papa qui est là. Mais quand vous voyez le vieux à peine des habits sales. Je vais même voir chez son papa. Donc, du village, je l'ai appelé pour lui dire, tu es dans ton village, hein? Il dit, oui, j'ai appelé le décès de papa de l'autre. Il dit, je suis avec ton papa, tout ça là. Il dit, ah, le père, tu es arrivé chez mon papa. Il dit, je suis arrivé chez ton papa. Mais la famille, sa maman, ils vivent dans des conditions de grande précarité. Pourtant, à l'église,
C'est lui le boss. Dis à ton voisin, change. Je vous dis ce qui est vrai. Et après, vous avez dit, papa, on a donné, on a rêvé. On se connaît ici. Je vous dis ce qui est vrai, ce que la Bible dit. Tu es d'accord avec moi? On peut passer là dans le livre de Matthieu. On va lire ensemble, si vous permettez. On va lire. Tu es là? C'est la rentrée. Tes enfants ne sont pas encore allés à l'école. Maintenant, le cotisé pour payer ma voiture. Écoute-moi. Mets tes enfants à l'école. Laisse ma voiture, il faut laisser. Occupe-toi de ta famille d'abord. Tu es là? Dis amen bien avec moi. Je crois que c'est le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 23 à 24. Vous pouvez voir cela. Quand vous donnez, il faut assurer que quelqu'un ne vous tient pas dans son cœur. Assurez-vous aussi que vous n'avez pas de rancœur dans votre cœur. Dieu regarde le fond de notre cœur. Il a dit, il n'a pas agréé Caïn et son offrande. Ça veut dire que Caïn n'avait pas les bonnes dispositions qu'il faut. Donc, il y a toi-même, toi qui t'en donné là, ton cœur à laquelle tu donnes. Si moi, je vous donne quelque chose avec le visage serré, j'ai donné, vous avez eu le matériel, mais mon cœur n'était pas parti avec mon allure que j'ai. Donc, l'état de votre cœur, vous ne pouvez pas, vous savez, Dieu définit notre foi par rapport à notre prochain. Vous devez être capable d'aimer votre prochain comme vous-même. Et si vous avez des rancœurs dans le cœur contre quelqu'un, vous partez donner, ça n'a pas le même résultat. Je voulais parler à un rancunier ici ce matin. Laisse tomber ce qu'on t'a fait. Ils ont pris ta femme, laisse pour toi à Dieu. Ils ont pris ton mari, ma fille, tu as l'église ici. Laisse pour toi à Dieu. Écoute-moi. Ils ont pris ton job, ils t'ont chassé du travail. Ne maudis pas ton patron. Libère ton cœur. Dieu a mis le travail pour toi. Ils ont pris ton contrat. Laisse. Dieu a beaucoup de contrats pour toi. Ils ont pris ta fiancée. Et tu es prêt à prendre des jeunes pour que les gens meurent. Ils ne mourront pas. C'est la vie qui est comme ça. Il y a beaucoup d'autres femmes. Tu seras heureux ailleurs. Ne garde pas de rancœur dans ta foi pour dire que tu as semé, tu n'as rien vu. Tu es là avec moi. Donc, il faut que ton cœur soit disponible pour prier. Et pour faire des offrandes à Dieu. On va continuer tout à l'heure avant que tu le lises. Il y a aussi également, j'ai mis trois choses que vous vous rendez compte. Il y a aussi, Dieu n'aime pas quand tu donnes avec contrainte. Dis avec moi, contrainte. Là, on va lire 2 Corinthiens 9, verset 7, rapidement. 2 Corinthiens 9, verset 7. Vous devez prendre en compte d'abord, avant de parler de l'offrande même, vous devez prendre en compte cela, ces aspects autour de l'offrande. Beaucoup donnent avec contrainte. Souvent, nous, les hommes de Dieu, on a beaucoup d'abus. Est-ce que je parlais des abus là? Tu ne donnes pas, tu vas dans l'enfer. On t'appelle même pour encaisser dîme, pour encaisser l'offrande. Ça ne va pas se faire comme ça. L'offrande, Dieu veut que ça soit volontaire. Dieu aime celui qui donne quoi? Avec quoi? Avec joie. Lis le verset. Matthieu. Non. 2 Corinthiens 9, verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7. Laisse la Bible dire à propos. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Comme quoi? Fort. Il a résolu en son cœur. Encore. Tu as résolu quoi en ton cœur? Fais le donner. Comme tu as résolu, quand tu fais tes dépenses, tu vois tes charges, tu sais que ça, là, ta foi moyen ça. Tu peux donner ça. Je vais faire tel don. Fais cela. Dieu aime que tu donnes quand tu as résolu, que tu as résolu en ton cœur. Continue, il dit quoi? Sans tristesse ni contrainte. Sans quoi? Tristesse ni contrainte. Encore. Sans tristesse ni contrainte. Une fois on t'a contraint à faire l'offrande, tu as mis avant de donner, laisse pour toi à Dieu. J'ai connu une dame qui a quitté son église. Je l'ai reçue, c'était à Yopougon, dans l'une des communes. Et elle disait ceci: papa, j'ai quitté l'église parce que mon pasteur et sa femme sont venus chez moi pour dire il doit donner l'offrande. Que dimanche, je ne vais pas venir à l'église. L'offrande que j'avais prévue pour dimanche, je ne suis pas venu là. Et ils sont venus chercher ça. Je lui ai dit, regarde, retourne dans ta communauté, mais dis-leur que toi, tu veux donner avec joie. Dieu n'aime pas quand tu donnes avec contrainte. Voilà pourquoi ici, quand nous partons les enveloppes pour les travaux de l'église, on ne vous contraint pas. On ne dit pas, hé, toi là, tu travailles vite, tu n'as pas donné. Non, tu as toi qui fais tes charges. Tu connais tes problèmes. Dis amen bien avec moi. Ton amen est trop faible. Donc, il faut prendre en compte ça d'abord avant de faire l'offrande.
Je ne veux pas dire qu'il a donné, mais je n'ai rien vu. Non. Tu as donné comment? On t'a contraint, on t'a appelé, on t'a bipé, on t'a envoyé des messages de menaces. Ah. Dieu aime celui qui donne quoi? Avec quoi? Je n'ai pas entendu. Fort, on veut quoi? Encore avec quoi? Avec joie. Dis avec moi, avec joie. Dieu aime ça. Dieu aime que tu donnes avec joie. Amen. On va lire rapidement. Voici la classification de l'offrande, réellement. L'offrande même là, c'est l'explication. On va citer 6 choses et puis on va prier. Mais 7 même. Quelles sont les grandes significations de l'offrande et quelle expression spirituelle qui est cachée derrière l'offrande? L'offrande est un signe de gratitude. Dis avec moi, de gratitude. Quand vous donnez, c'est juste pour dire merci. Vous montrez à Dieu que vous l'aimez. C'est une marque de reconnaissance à Dieu. C'est tout. Vous n'avez pas, c'est pas un miracle. D'autres ont la foi et donnent même tout ce qu'ils ont. Ils savent que Dieu est capable de remplacer. Ils n'ont même pas peur. Ils ont tellement cette communion avec le Seigneur qu'ils savent que s'ils ont donné Isaac, Dieu peut remplacer 1000 Isaac. Ils ont un niveau de foi. On n'a pas tous la même foi. Hein? On n'a pas tous la même foi. Dans le milieu anglophone, c'est pas facile. C'est la même chose comme dans le milieu francophone. Hein? Dans le milieu anglophone, quand tu dis que tu veux te faire mentorer par un père dans la foi, il va te tester avec l'offrande. Il va dire, viens à l'un de mes programmes et vous êtes assis, un de vous révérend, un de vous bishop. Et puis, il peut lancer des enveloppes, par exemple, pour dire, il lève les fonds pour peut-être l'école de l'église, bien pour créer une fondation de l'église, ou bien construire un temple d'un autre annexe, ou bien une station de l'église. Il peut batailler 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 dollars d'enveloppe. Non, on ça dans 2 jours. Sans comprendre. Moi, ça me choquait avant. Ah! Je dis, ah, ce truc-là, c'est quoi? C'est une grosse attaque. Moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai un ami comme ça qui m'a dit un jour, moi, Dieu m'a mis à quelque cet homme de Dieu-là. C'est mon père dans la foi. C'est lui qui doit me mentorer. Il doit me coacher. Il a son ministère. Les gens viennent. Dieu l'utilise. Ah, non. Il bavarde de mon ami, on est parti. On a payé, puis on est parti. On nous a reçus, on nous a logés. On était assis auprès des bishops. Il dit, ah, les gars, que nous, les pasteurs, nous prêchons la parole de Dieu. On doit commencer par nous. Je vais lever des fonds et je vais commencer par 10 000 dollars. Bon, tous vous les pasteurs, vous allez venir de contribuer. Il a dit, environ 10 000 dollars chacun. Hey! Quand tu prends ton petit portable et puis tu vois que le dollar à 600, quand tu calcules, dis avec moi, mal de tête. Tu es dans le clip là, tu n'es plus disponible. Tu n'es plus disposé. Dis Amen avec moi. Alléluia. Non, là-bas, ça ne badine pas. Mais eux, c'est le niveau de foi. Mais tu vois que nos parents, nos frères ougandais, Malaysia, India, ceux qui viennent des pays anglophones là, ils n'ont pas de problème avec ça. Il est africain, il est nigérien, il est kenyan, et c'est là tout l'argent qu'ils envoient. Mais nous, au début, francophones, on hurlait. On n'était pas encore habitués. Dis Amen bien avec moi. Non, ton amen est trop faible. Hein? Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Ils ont élevé le niveau de semence et c'est devenu normal pour vous. C'est comme quelqu'un, par exemple, quand tu as connu Dieu d'une certaine façon, quand on dit dimanche au culte, tu peux mettre 60 000, 100 000, 200 000 dans une enveloppe, de prendre la copain. Si ta femme ou ton mari n'est pas chrétien, qu'il voit, il va dire, tout ça pour l'église. Il n'a pas le même niveau de foi. Je vous assure que lorsque Dieu a dit à Abraham d'envoyer Isaac à sacrifice, Isaac n'a pas dit à Sarah. Sarah n'avait pas accepté. Vous êtes d'accord avec moi, non? Donc, il y a des types d'offrandes, il ne faut pas dire aux gens. Moi, il y a une offrande que j'ai fait un jour à un homme de Dieu. Mon papa a su ça. Il est chrétien, il est diacre dans une église qui prêtait le nom. Quand il a appris que j'ai donné tel montant, parce que le pasteur était affecté, et dans son village, c'est son pasteur même, il est affecté. Et on cotisait au village là pour 100 francs, 200, pour payer même, ça ne peut pas payer même son. Le camion, ça ne peut rien faire. Et puis j'ai dit, mais après j'ai appelé la femme du pasteur, ça fait combien ce truc-là? Il me dit 100 000. J'ai dit, attends, mais j'ai 100 000. Donc j'ai mis dans l'enveloppe, j'ai donné à un responsable, elle donne le pasteur pour ce transport. On va dire, quand tu passes là, tu connais ça, alors que Dieu,
commencé à parler. J'ai compris son niveau de foi. Dis avec moi, c'est normal. Tu es là avec moi. Tu es là avec moi. Dieu n'aime pas ceux qui donnent avec contraintes. Donc, l'offrande est un signe, dis avec moi, de gratitude. Dis avec moi, gratitude. Je n'ai pas entendu. L'offrande aussi est aussi une semence, dis avec moi, une semence de votre réel amour pour Dieu. Vous savez, la loi de la semence, toujours, la récolte est toujours plus beaucoup que quoi? Que la semence. Comprenez ça dans le message de l'offrande. Ce que vous donnez, vous revient plus que ce que vous avez envoyé. C'est comme quand tu fais la méchanceté à quelqu'un. Ce que tu vas récolter là est plus grand que ce que toi tu as fait. J'ai une petite là. Maintenant, elle est mariée, elle apprécie. Celle-là. Maintenant, elle a fatigué le foyer des gens. Des mamans pleuraient. Si elle me suit, elle sait que c'est d'elle que je parle. Le plus bon Yangon, non. Celle-là. Ah, papa, c'est pas moi, c'est les hommes là. Et même, c'est pas qu'est-ce qu'il fait sur moi. J'ai dit, ma fille, il faut laisser les hommes mariés. Et papa, moi, mais c'est pas peut-être c'est ma chance. Je dis, c'est pas chance, c'est ma religion. Des salaires qu'elle prenait. Des projets de famille qu'elle prenait. Il dit, il y a un monsieur même qui a failli aller vendre son terrain. Pour venir lui donner pour qu'elle aille en Europe. Il dit, ma fille, tu as fait tes bêtises, hein. Mais là, si tu as fait ça, tu as tout fait fort, il ne faut pas faire ça, ma fille. Là, si tu fais ça, moi, je vais prier contre toi. Dieu merci, aujourd'hui, elle est mariée. C'est elle qui m'a dit une chose. Que papa, aujourd'hui, là, quand je mets de payer ma fille à l'école, et je suis que les petites filles qui sont CPD avec ma fille, là, c'est eux qui seront mes futurs rivales. Et puis, elle dit ça pour rire. Parce qu'elle a fait ça à des mamans. Aujourd'hui, son foyer là, tous les gens se promènent. Souvent, même une fois, elle allait ramasser son mari et que pas dans un bar. Les filles lui ont dit, il va ici, ça fait 2 jours là ici. Viens le prendre. Elles ont fini avec lui. Souvent, ce que vous semez vous revient plus fort. Voilà pourquoi il faut semer ce qui est bon. Pour que ça te revienne bien. Dis amen bien avec moi. Ça, c'est la loi de la semence. Dis avec moi, c'est la loi de la semence. Dis avec moi, c'est la loi de l'offrande. Ce que vous semez revient encore plus grand. Dis amen bien avec moi. On va terminer rapidement. Votre niveau d'offrande prouve que vous aimez Dieu, que vous avez la foi. Tout à l'heure, je parlais des anglophones. Quand votre façon de parler montre que vous avez la foi. Quand vous voyez quelqu'un, on dit, ou bien quand on va dans nos funérailles africaines, très souvent, quand on cotise l'argent pour aider la famille du défunt, ils ne vont donner que des possibilités. Ils vont donner seulement des miettes. Ça dépend de leur rapport avec l'individu. Vous êtes d'accord avec moi, non? Hein? S'ils aiment la personne, ou ils sont plus proches de lui, s'ils sont proches de Dieu, vous allez donner plus. Si vous aimez Dieu, vous allez donner plus. Quand vous voyez tous la bonté que Dieu a montré pour vous, vous allez donner plus. Il y a un jeune qui a été naufragé dans la Méditerranée. Et il allait en Italie et après, il est rapatrié. Quand il a vu combien ses amis sont morts, et puis lui, il s'est retrouvé à l'hôpital. Quand il s'est réveillé, il était à l'hôpital. En tout cas, il voyait le bateau chaviré, c'est la dernière image qu'il a vue. Quand il s'est réveillé, il était à l'hôpital. Il s'est réveillé, il demande à tel. On dit non. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous, monsieur. Ça peut qu'on a dit, tout le monde, sur ces 3. Dans un bateau, il continue au moins 145 personnes. Sur ces 3. Quand il est revenu en Côte d'Ivoire, sa façon d'aller à l'église a changé. Sa façon de danser a changé. Sa façon de donner à Dieu a changé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a vu toute la bonté que Dieu a montrée pour lui. Tu n'es pas mieux que ceux qui sont morts. Tu n'es pas mieux que ceux qui coupent avec le cancer, qui vivent avec le cancer. Tu n'es pas mieux que ceux qui n'ont pas d'enfant. Tu n'es pas mieux que ceux aujourd'hui qui vivent avec une maladie qu'ils n'ont jamais pensé qu'ils allaient avoir. Tu n'es pas mieux que ceux qui sont handicapés. Tu n'es pas mieux que ceux qui n'ont pas de travail. Dieu t'a fait faire certaines choses. Il faut apprendre à bénir son nom. Et l'offrande aussi a cette expression-là pour lui dire merci. Dis amen bien avec moi. L'offrande aussi montre votre réel, l'état de votre cœur.
et vis-à-vis de Dieu. Votre offrande montre l'état de votre cœur vis-à-vis de Dieu. Une autre chose aussi également, parce qu'on va vite, l'heure est bien avancée, l'heure est bien finie. L'offrande que vous donnez à Dieu, vous le donnez avec intérêt, comme je l'ai dit. Il y a aussi, il y a des prières qu'on fait à Dieu. Vous devez forcément associer une offrande dessus. Il y a des prières que vous faites dans la bouche comme ça. Dieu a écouté, mais vous devez ajouter à cela une semence. Je n'ai pas dit que toutes les prières, quand vous faites une prière, forcément vous faites l'offrande. Je n'ai pas dit ça. Mais il y a des types de prières, selon la stratégie de la prière, selon vos attentes devant le Seigneur, vous devez sacrifier quelque chose. Vous devez offrir quelque chose. Vous devez donner quelque chose pour prouver à Dieu que vous l'aimez réellement. Vous êtes d'accord avec moi? Tu es là avec moi? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu aime quand tu donnes avec la qualité. Dieu aime quand tu donnes avec joie. Dieu aime quand tu lui offres. Quand tu lui donnes. Quand tu offres. L'offrande même, dis avec moi, l'offrande est une prière aussi. Dis avec moi, l'offrande est une prière. Et regarde, je vais vous dire une chose. Je l'ai l'habitude de dire ici. Je connais plein de personnes, après où j'ai été témoin de mariage, je coach. Il y a une fille, si elle me voit, c'est que c'est bien que je parle. Adé a connu un jeune avec qui il a marché pendant longtemps. Et dans la marche, tout le village le connaît, toute la famille connaît le jeune. Jusqu'à ce que lorsque Adé a commencé à travailler dans une pharmacie, parmi les clients de la pharmacie, il y a un qui l'a apprécié derrière les vitres et qui a commencé à s'intéresser à elle. Un homme sérieux. Il avait joué au trou fête. Le jeune qui était là tout le temps avec elle, là, il n'a pas marié. C'était un fiançailles qui ne finit jamais. Les deux brises, ils se remettent ensemble. Ils brisent, ils se remettent ensemble. Elle dit c'est son genre d'homme. Ce n'était pas son genre d'homme là. Il y a longtemps, elle a jeté. Parce que lui là, elle dit souvent c'est elle qui pèse des habits pour lui. Parce qu'elle l'aime. Mais à ce niveau, la raison prend le dessus sur l'amour. Dis avec moi, la raison. Souvent, quand on se marie souvent aussi avec la raison. Tout n'est pas forcément amour. L'amour, c'est 50%, mais l'intelligence aussi, c'est 50%. Jusqu'à ce que ce monsieur, le client de la pharmacie, a commencé à s'intéresser à elle. Et le monsieur lui dit, mais attends, j'ai vu, tu as fait un statut. Il dit, tu vas le t'intéresser. Tu as besoin de quelque chose? Il lui fait un wave 150 000. Wave 150 000 francs CFA pour se coiffer. Un jour encore, elle a mis en statut une bougie noire. Elle a perdu sa grande soeur. Tu vas au funérailles comment? Je mets une voiture à ta disposition. 300 000 francs. Le pauvre en question qui est resté en train de surfer sur les vagues, qui me ferait, avec ses intérêts, être menacé. Il est venu me voir en grand trompe pour parler à Adé. Tu vois le diable, les francs-maçons, quoi, les gens de quoi, des sectes ésotériques, les gens qui ont francs-maçons. Oui, si vous les voyez, francs-maçons, il a fait quoi? C'est pas les hommes. Jésus les aime, c'est l'enfant de Dieu. Il n'a rien fait. Non, c'est mystique. Et puis si la mystique, ça fait quoi? Ça fait ton corps, il n'a pas de mystique là. Non, c'est pour l'envoûter. Et si l'envoûte, c'est ton corps. Et donc, tu es avec elle. Je ne suis pas avec elle. Tu connais la personne. Il dit, ça fait 8 ans, il la connaît. Dis-moi ce que tu as fait pour cette fille-là. Mais papa, mais ça veut dire quoi? Nous, les pauvres, on n'a pas droit à l'amour. Je dis que vous avez droit à l'amour. Mais vous savez, votre façon de donner prouve si vous aimez la personne. Non, mais celle-là, je l'ai pris. Est-ce que tu as connu? Il m'a fait sortir les albums de la fille. Et à ces photos, elle était noire, mince, elle n'était pas grosse. Mais elle a grossé des clés bien chic. Elle a tous les yaya. Oui, papa, tu vois, moi, je l'ai levé au gré. Laisse qu'elle est revenue aujourd'hui. Il n'y a rien qui fait mal. Et la plus grande douleur, c'est quoi? C'est quand tu élèves ton coq. Et qui devient costaud. Et puis le jour de la fête, je vis dans la sauce du voisin. Mais quand là est là, tu prends plume là pour mettre la pézeresse et tout. Il n'y a pas cotonette, hein. C'est plume là qui prend cotonette. Tu vas apprécier. Comme c'est pas mangé, quelqu'un va manger pour toi. Le jeune est venu prendre la fille là, quoi. Jouer doucement, sans bruit.
Au mariage, j'ai même qu'à faire la mairie. On a même, tu sais pas où, mais on va pas aller la mariée il y a longtemps. Hein. Même s'il venait, les Louba, j'ai vu au mariage là, ils allaient le jeter derrière la clôture. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez avec votre bouche. Ça ne vaut rien. Je parle de l'offrande pour terminer, pour donner conseil à mes filles. Je n'ai pas de courir après les hommes qui ont les moyens. Non. Si ça vient, prenez. Si ça ne vient pas, contentez-vous de ce que votre conjoint ou votre prétendant a. Mais, définissez son amour envers vous par rapport à la façon de vous assister financièrement. Je n'ai pas dit que l'amour c'est une prise en charge. Je n'ai pas dit ça. Je n'encourage pas mes filles à être paresseuses. Non. J'encourage tout le monde ici à travailler. Jésus m'a dit ceux qui travaillent qui ne mangent pas. Tout le monde doit travailler. Mais quand vous aimez, vous agissez. Quand vous aimez, vous donnez. Quand Dieu a tant aimé le monde, on n'a pas dit il a apprécié le monde. Oui, il pleurait pour dire, oh la nature, il a donné en aime. Quand vous aimez, vous donnez. Dis Amen, bien avec moi. Souvent, tu vois certaines filles, elles viennent à nous. Papa, voici mon type là. On est ensemble. Tu vas voir à la fin du mois, le monsieur, le véhicule, tout ça. Puis à la fin du mois, ta fille, elle a ton inbox, papa. Je peux avoir un salaire, il faut payer mon loyer. Ça me fait un petit quoi. Bon, je vais père. S'il y en a, ma fille, j'ai pas 50, voilà 30, il faut prendre. Pour des choses, papa, j'ai perdu ma grand-mère, je vais au funéraire, je n'ai pas de transport. Papa, tu peux m'aider un peu? Bon, voilà, 20 000, 50 000, il faut partir. Mais c'est une fois que papa te demande, attends. Et le monsieur, tu dis que, il fait quoi? Il fait quoi? Non, papa, il dit, il n'a pas les moyens. Et la voiture, non, et sa voiture lui-même là, la voiture là, bon, c'est sa voiture, mais lui-même là, son travail là, son salaire là, il n'a pas de primo. Il attend pour être bien avec toi. Il y a un adage qui dit ceci. La guêpe, c'est avec sa force qu'il a fait son petit nid. Lui-même, il ne dort pas dedans. Il est assis en haut. Sa femme et son enfant sont dedans. Quand vous aimez vous protéger, vous aidez. Ne pas dire que vous aimez Dieu sans donner. Ne pas dire que vous aimez votre conjointe. Jamais. Pour moi, si la Bible devait être écrite, les Adams n'auront pas de femmes. Parce que pour moi, non, franchement, pour moi, l'amour va avec le donner. Pour moi. Et c'est ce que la Bible dit. Je l'ai avec moi. Il y a des fois où j'ai vu certaines de mes filles trop belles. Pour des gens qui sont plus, j'ai dit, oh ma fille, toi aussi, tu es trop jolie. Bon, pas parce que me disent le monsieur, moi, mais je ne suis pas un joli forcément garçon. Mais en tout cas, il y a plus vilain que moi. Et puis tu vois la fille là, toi-même, tu la mets en haut comme ça, tu dis, hé, celle-là, qui peut la saluer, qui peut. Et puis elle te prend, dit, papa, ah, Dieu m'a fait grâce, j'ai eu un homme. Et puis tu envoies le mec. Mais quand lui-même, tu le rêves et tu dis, ah, ma fille, il n'y a plus de mari dans Abidjan là. Il n'y a plus de mari en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de mari dans le monde. Elle dit, ah, papa. Et puis elle te dit, papa, papa, toi, tu connais les gens qui me fréquentaient. Mais s'il n'y a plus ce monsieur, ce n'est pas à cause de ce qu'il est, dans sa forme ou de sa présentation. Et papa, c'est un homme qui a la main sur le cœur. Et puis, qu'elle commence à te citer, à citer, elle termine avec les larmes. Or, pourtant, son ex, elle parle avec du dédain. Pourtant, le monsieur est un gentleman, un bel homme, un stylé. Tu le vois, tu dis, waouh, voilà l'homme de ma vie. Mais c'est faux. Il ne faut même pas un cafard. Je vous dis une chose, à ce niveau, l'amour, ce n'est pas, c'est la raison aussi. Quand vous aimez Dieu, vous donnez. Quand vous aimez Dieu, vous offrez. Je voulais vous encourager à offrir et à donner à Dieu. On va prier ce matin. On va prier ce matin. On va parler à Dieu. Regarde, il y a des gens dans la foi chrétienne, leur force, c'est en donnant à Dieu. Ils n'ont pas prié, ils ne peuvent pas prier comme nous. Lève-toi, lève-toi. Il y a des gens qui ne peuvent pas prier comme nous. Leur force, c'est de donner. Je connais des gens. Écoutez-moi bien. Je connais des gens. Nous prions plus que eux. Nous jeûnons plus que eux. Qu'est-ce que je veux dire même? On est plus chrétien que eux. Avec la Bible, là, nous, on a toutes les versions.
On a ça en haut de notre lit, dans notre cuisine. On a même pris pour attacher comme anti-balle. Hein? Ça, c'est un gars, il partait au village. Il a pris une Bible, il a mis, puis il a attaché ça sur sa poitrine, il a porté la Bible dessus. Il dit, c'est anti-balle contre les sorciers. Eh, chrétiens, ils ont toutes les manières de présenter leur foi. On a fait tout ça. Mais je vois qu'il y a des gens autour de nous qui n'ont pas le même zèle. Soit même pour aller à l'église, même on lui fait la cour. Mais tu ne comprends pas. C'est un homme qui prospère. Quand il s'agit des choses de Dieu, soit il n'est pas trop chrétien comme toi. Mais quand on dit, il y a un besoin pour l'église, on a besoin d'un pôle, on a mis le sac. Il dit, mais le sac de ciment, ça fait combien? Moi, je donne une tonne, je donne 2 tonnes. Et que même quand on est proché à un besoin, ils ont la main sur le cœur. Ces personnes-là, c'est leur force. Frère, c'est toi qui me cours ce matin. Connais ta force et commence à agir. Et vous qui me regardez, j'ai remarqué que vous tous là, pendant que je prêche ce matin, vous tous là, c'est votre force. Dis avec moi, le donner. Je n'ai pas entendu. Dis avec moi, le donner. Quand vous donnez, vous sécurisez votre futur. Vous le faites, pas pour vous, mais pour vos enfants. Demain, les gens diront que non, tu as pris chef de nos enfants pour donner toi à tes enfants. Ils n'ont pas vu les sacrifices que tu as fait dans la maison de Dieu. Ils ne veulent pas ça. Personne n'a donné à Dieu, puis Dieu l'a laissé. Dis avec moi, Seigneur, ce matin. Je vais entrer en alliance avec toi. Parce que le front aussi, est une alliance. Le front est une alliance. Seigneur, je vais mener ma vie sur terre en étant béni avec les moyens qui va avec. Seigneur, je vais te rendre toute la gloire. Apprends-moi à semer. Apprends-moi à donner. Dans ton royaume, pour l'avancement de ton œuvre. Là où besoin se faire sentir. Donne-moi de ne pas retenir ma main. Au nom de Jésus. Seigneur, je vais être ta main dans la vie des pauvres et des nécessités. Au nom de Jésus. Une veuve est en train de pleurer dans un foyer, n'a pas été inscrit à l'école. Donne-moi d'être ta main de consommation dans la vie de ces personnes. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi de donner l'avancement de ton nom. Que l'avancement de ton nom. Je vais te dire merci. Je vais te célébrer. Je bénis ton nom. Pour ma vie. Pour ma vie. Au nom de Jésus. Père, je fais des séances. Fais-moi de mentionner. Donne-moi de mentionner. Au nom de Jésus. Donne-moi encore de semer. De l'avancement de ton nom. Je vais te dire merci. Au nom de Jésus. Commence à lever la voix. Et dis merci à Dieu. Dis à Dieu de donner la semence. Dis la semence de Seigneur. C'est lui qui donne la semence. Dis à Dieu de donner la semence. Merci, Seigneur, pour le conseil de